Périgord, situé dans le quart sud-ouest de la France, se divise en 4 parties, vert, blanc, noir et pourpre, et nous allons parcourir quelques sites remarquables de ces deux derniers. Bonjour, je suis Léa, votre accompagnatrice. En route, pour le Périgord. Nous visiterons d'abord Sarlat-la-Canéda. Nous nous rendrons ensuite à la Roque-Gajac, à Bennac, au gouffre de Proummessac, à la Bastide de Montpazier, et enfin, au château de Biron. Allez, en voiture, attention au départ. Sarlat-la-Canéda, capitale du Périgord noir, est un site touristique datant essentiellement de la période médiévale et du début de la Renaissance. Le quartier ancien est traversé par la rectiligne rue de la République, surnommée la Traverse, artère commerciale du vieux Sarlat. La ville doit une grande part de son cachet aux matériaux de construction employés, la pierre ocre et les lauzes pour les toitures. Le centre-ville est composé d'un ensemble de ruelles et de venelles pittoresques, de placettes, bordées d'hôtels particuliers, comme la maison de la Boétie. La place du marché aux oies. Le marché couvert, où se vendent les spécialités de la région, foie gras, truffes, figues et noix, entre autres. L'hôtel de ville. La place de la Liberté, autrefois place Royale. La cathédrale, qui date des XVIe et XVIIe siècles, tout en gardant sa tour romane. Sarlat eut le rang d'évêché de 1317 à 1790. Nous arrivons à la Lanterne des Morts, énigmatique tour à toiture conique de pierre, qui a servi occasionnellement de chapelle funéraire. Le jardin des Enfeux, agréable jardin cimetière en terrasse, à l'arrière de la cathédrale. Les pierres tombales datent des XIIe au XVe siècle. Et pour terminer cette belle journée, je vous invite à une petite promenade de nuit dans les rues de la ville.
Le village de la Roque-Gajac est niché entre la Falaise et la Dordogne, laquelle faisait vivre pêcheurs et gabariers au Moyen Âge. On peut admirer l'église, bâtie sur le roc. Le manoir de Tarbes, avec sa tourelle, les façades blanches et ocre des maisons, parfois accolées à la falaise, les restes du fort troglodytique. Et, à la sortie du village, le château de la Malartrie. Le petit village de Bennac en Périgord, l'un des plus beaux villages de France, s'accroche aux rochers percés de cavernes, le long de la Dordogne. Rivière, village et château, tel est le trio magique de Bennac, depuis ses origines, jusqu'à nos jours. Les ruelles du village, hantées par un passé millénaire. Il faut aller chercher, dans le silence des pierres, les réponses aux questions que l'on se pose, quant à nos racines, et découvrir le temps où les paysans, tisserands et vanniers, pêcheurs et gabariers, animaient la vie des campagnes et des bords du fleuve Dordogne. Les origines du château remontent au XIIe siècle, lorsque Ménard de Bennac fit bâtir ce qui n'était alors qu'un donjon. Dressée à flanc de falaise, 150 mètres au-dessus de la Dordogne, la forteresse occupait une position avantageuse, point d'observation idéal sur toute la vallée. Sa visite, c'est traverser 5 siècles de l'histoire de France, sur les traces de Richard Cœur de Lion, Simon de Montfort, et la guerre de 100 ans. De la rigueur défensive du donjon du XIIe, à l'escalier Renaissance du XVIIe, en passant par la salle des États, 200 mètres carrés, du XVe, à la cuisine du XIIe, son état de conservation vous propose un voyage inoubliable au cœur de cette époque. Et depuis le haut du donjon, vous avez une vue vertigineuse sur la vallée de la Dordogne et ses châteaux. Déjà célèbre au XVIIIe siècle, pour ses terrifiantes légendes, le gouffre de Proumessac ne fut exploré qu'en 1907, par Gabriel Gallou, puisatier et casse-cou local.
les habitants du pays le considéraient comme le cratère d'un volcan éteint, en raison des fumées qui s'en échappaient, et qui, en réalité, n'étaient que de la simple condensation de l'air humide, exhalé dans l'air froid extérieur de l'hiver. Jadis, les visiteurs descendaient 3 par 3 dans le gouffre à l'aide d'une nacelle actionnée par un cheval. Plus spacieuse que la précédente, la nouvelle nacelle permet à 11 personnes de découvrir encore mieux le gouffre. Ce gouffre extraordinaire est composé de plusieurs galeries. Il est appelé la cathédrale de cristal. On y trouve des stalactites, des monolithes et des stalagmites. La cathédrale de cristal, au fond du gouffre, 60 mètres de longueur, 40 mètres de largeur et 53 mètres de hauteur. La cascade descend majestueusement du plafond de la grotte, par l'une des 4 failles principales. Sa particularité est la présence de cristaux triangulaires, concrétions rares en France, puisque seules 3 grottes sur l'Hexagone en sont pourvues. L'autre particularité de ce gouffre est sa fontaine pétrifiante, qui, en un an, transforme de simples poteries artisanales en objets calcaires brillants, commercialisés. Dans un quadrilatère parfait de 400 mètres sur 220 mètres, des rues droites de 8 mètres de large courent d'une extrémité à l'autre, parallèlement aux grands côtés, entrelacés de ruelles transversales secondaires. La bastide de Montpazier est considérée comme l'exemple le plus typique des bastides du Sud-Ouest. Elle reste la mieux conservée du Périgord, avec ses 32 monuments classés. C'est aussi la plus harmonieuse. Elle est d'ailleurs considérée comme la bastide modèle. Fondée en 1284 sur l'initiative d'Édouard Ier, roi d'Angleterre, en association avec le seigneur de Biron, ce n'est que sous Charles V qu'elle devient définitivement française. Elle fut créée à novo, c'est-à-dire qu'elle a surgi de terre dans une zone dépourvue de construction antérieure. Au centre, la place des Cornières est entourée de maisons construites entre le Moyen Âge et le XVIIe siècle, dont les rez-de-chaussée forment un portique à arcades. Elle possède toujours son ancienne halle, dont la charpente, du XVIe siècle, est portée par des piliers en châtaignier, qui reposent sur des blocs de pierre, et qui a conservé ses mesures à grains. L'église Saint-Dominique, construite au XIIIe, et remaniée à plusieurs reprises, s'ouvre sur un portail à voussure en plein cintre, remanié au XVIe. Elle présente une nef unique, voûtée d'ogives, et prolongée par un chevet polygonal. Différents magasins pittoresques, sous les arcades, feront la joie des touristes. Le château de Biron était le siège d'une des 4 baronnies du Périgord, avec Bénac, Bourdeille et Mareuil. Il est la propriété de la famille Gontaut-Biron depuis le XIIIe siècle.
Les gisants, de Pons et Armand de Gontaut-Biron. Le passage voûté, qui conduit de la tour d'honneur à la terrasse. La terrasse recouvre les plus vieux bâtiments du château. 4 niveaux en tout, du sous-sol aux étages résidentiels du XVe siècle. Au fil des ans, il a subi divers conflits et dommages, mais, au XVe siècle, 2 frères Gontaut-Biron ont restauré et agrandi le château, dans le style Renaissance italienne, mélangé avec un style gothique flamboyant. Les escaliers et les fenêtres ont été ajoutés aux tours médiévales. Vers la fin du XVIe siècle, Charles de Gontaut a comploté contre le roi Henri IV, et fut décapité en 1602. Le château est resté vide jusqu'au XVIIIe siècle, quand la famille a retrouvé la faveur du roi, et a achevé les travaux. La Révolution française a changé à nouveau le destin de la famille, le duc de Biron a été décapité. La lignée Gontaut-Biron directe est terminée, et le château passe à une autre branche de la famille. En 1978, le département le rachète, avec, depuis, de nombreuses rénovations.